Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode numéro 29. J'ai besoin de savoir quels mots utiliser pour vendre. J'ai besoin d'appliquer des techniques compliquées. C'est l'une des dernières idées reçues que je voulais aborder dans ce podcast parce que quand on voit sur Internet, quand on voit les agences de com, quand on voit les discours qu'ont les grandes entreprises sur Internet, on a l'impression que pour communiquer quand on est une petite entreprise, quand on est indépendant, etc., il faut absolument appliquer les mêmes techniques qu'eux. Il faut absolument appliquer d'ailleurs des techniques qui ne nous correspondent pas forcément. Il faut absolument utiliser certains mots qui font mouche. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que si on commence à se poser comme question qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, quels sont les mots magiques quelque part pour déclencher une vente, je suis désolée, mais il n'y en a pas. Parce que vous regardez tous les géants du web, vous regardez toutes les grosses entreprises, il n'y en a pas une qui communique de la même façon. Même quand elles utilisent les mêmes mots, elles ne les utilisent pas de la même façon. Elles n'utilisent pas les mêmes mots dans les mêmes occasions. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, elles ne vendent pas forcément la même chose, évidente. Ce sont des entreprises qui sont différentes. Même quand elles sont du même secteur d'activité, ce sont des entreprises différentes. Elles ont des clients qui sont différents, ou même quand on parle aux mêmes clients, on ne parle pas aux mêmes besoins de ces mêmes clients. Donc forcément, il y a des mots qui vont être appropriés dans certaines situations. Ça, c'est plus de la logique, du bon sens qu'une stratégie marketing. Vous n'allez pas parler de carottes si vous vendez des patates, et inversement proportionnel. Donc il n'y a pas de véritable mot, je dirais, magique pour vendre. Ce qui va vendre, en revanche, ce ne sont pas les techniques que vous allez utiliser, ce ne sont pas les stratégies que vous allez utiliser, ce ne sont pas ces mots magiques qui n'existent pas, en tout cas qui ne sont pas assurés à 100% de fonctionner, qui vont fonctionner. Ce qui va au contraire marcher, c'est vous. C'est votre façon de communiquer sur votre activité, votre façon de partager sur votre activité, votre façon d'exprimer ce que vous faites dans votre activité et pourquoi cette activité et pas une autre, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos clients, etc., etc. Et dans tout ça, c'est ça qui va vendre. Vous n'aurez pas forcément utilisé des mots particuliers, vous aurez utilisé vos mots. Vous n'aurez pas utilisé de technique particulière, vous aurez utilisé votre façon de communiquer. Vous n'aurez pas forcément suivi les best practices, les meilleures pratiques ou les conseils des réseaux sociaux. Vous aurez utilisé les réseaux sociaux pour ce qu'ils peuvent vous apporter selon votre personnalité. Et c'est ça qui va vendre. Vos clients n'ont pas forcément ont besoin de voir que vous existez, évidemment, ont besoin de voir ce que vous faites, mais au-delà de ce que vous faites en termes de produits ou de services, ils ont besoin de voir qui vous êtes pour savoir s'ils ont envie de bosser avec vous ou pas. Je vous donne toujours le même exemple du boulanger. Le pain peut être le meilleur pain du monde. Si la personne qui vous vend le pain vous le vend en vous jetant le pain à la tronche ou en faisant une tronche justement de 4 km de long, même si le pain est excellent, vous n'irez pas. Et bien dans votre communication, c'est pareil. Si vous avez une communication qui ne vous convient pas, qui ne respecte pas votre personnalité, en fait, elle va être noyée dans la masse parce qu'elle va ressembler à 1000 personnes qui font exactement la même chose que vous. Elle ne va pas être authentique, elle ne va pas vous ressembler, elle ne va pas utiliser vos mots, elle ne va pas avoir des formats qui vous parlent. J'en parlais dans un précédent épisode. Si vous êtes à l'écrit, si vous êtes à l'aise à l'écrit, mais vous vous forcez à faire des vidéos parce que la vidéo fonctionne, ben forcément vous allez déjà ne pas être authentique dans votre contenu parce que vous serez forcé quelque part à faire une vidéo. Ça va se voir que vous êtes forcé à faire quelque chose et vous n'aurez pas, je dirais, les résultats escomptés. Même si vous utilisez les mots soi-disant magiques qu'on peut trouver sur Internet ou les mots qui font vendre,
Si vous vous forcez à faire une vidéo alors que ça ne vous plaît pas, ça va se voir et vous n'aurez pas les résultats escomptés, en tout cas absolument pas proportionnels à l'effort surhumain que vous aurez déployé à faire une vidéo alors que ça ne vous parle pas, même si vous avez utilisé des mots qui sont dits déclencheurs de vente. Donc mon conseil par rapport à cette idée reçue, c'est qu'il n'y a effectivement, et je le confirme, pas de formule magique. Mais l'avantage qu'il n'y ait pas de formule magique, c'est que vous allez pouvoir créer votre formule magique. Ce qui va se vendre, c'est votre authenticité. Ce qui va se vendre, c'est votre façon de présenter votre activité. Ce qui va faire que vous allez développer votre activité, c'est le fait de partager avec vos clients de cœur, avec votre audience, quel que soit le canal que vous allez utiliser, votre façon de voir votre activité, le fait de présenter, parce que vous pouvez faire pour vos clients, le bénéfice qu'ils vont avoir à travailler avec vous, que ce soit pour vos produits ou vos services, et non le fait de voir à quel point vous êtes hyper calé en stratégie technique et hyper calé en méthode, je dirais, de vente, parce que on est bien d'accord que quand ça sonne trop faux, quand ça sonne trop lisse, quand ça sonne trop marketing justement, ben c'est un peu contre-productif. Ce qui va être léger, c'est vraiment de parler avec vos propres mots de votre activité et créer du lien ainsi avec les personnes que votre discours personnel va toucher. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'appliquer des techniques compliquées ni de savoir quel mot va déclencher une vente. Vous avez simplement besoin de savoir qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes clients pour les faire rentrer dans mon univers et qu'ils viennent à moi parce qu'ils savent que c'est avec moi qu'ils veulent travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.